mandat d'arrêt international. Vous savez, tout ça, c'est la distraction. Et je serai avec vous ici. Bon, le mandat d'arrêt international qui est lancé contre un citoyen italien, parce qu'on dit que je suis italien. Je vis la liste là qui est sortie de la double nationalité, mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter, donc le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens, si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'aide accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. C'est une distraction. C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. Donc, ils veulent distraire la population pour dire, voilà, Moïse Katumbi est arrêté. Bon, vous savez, j'ai lu, je crois que c'est Cage. J'ai lu un journal Le Potentiel, celui qui fait un peu de caricature, là. C'est Catchway. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant où il dit, bon, dans leur régime, il n'y a plus de... L'usine est en faillite, parce que tellement ils ont créé des dossiers. C'est une distraction. Le vrai dossier aujourd'hui, c'est nous n'accepterons jamais la machine à voter. On doit auditer le fichier, le fichier de la CENI, parce qu'il y a plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Et aussi, nous n'allons pas donner un jour de plus au président Kabila. Et heureusement, il a dit ses adieux, ce qui est une grande nouvelle pour le peuple congolais. Donc, pour moi, le plus important, ce mandat d'arrêt, c'est une distraction. Parce que j'ai été dans plusieurs pays africains. J'ai même parlé avec quelques chefs d'État. J'ai posé la question, je dis, mais vous me recherchez, je suis chez vous. Vous me recherchez parce que je suis entré chez vous. Il dit, mais on ne va pas accepter ce qu'un État voyou est en train de faire. Mais la personne qui doit être arrêtée aujourd'hui, c'est qui? C'est M. Tamboué. Lui, c'est un fuyard. Il a un dossier ici en Belgique. Et s'il y a un mandat d'arrêt, si le procureur de la République qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre M. Tamboué, lui qui avait ordonné d'abattre un avion, là je serais d'accord que la justice existe au Congo. Une petite sous-question pour les Tanzaniens. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. On l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de coup là où il n'y en a pas. Le plus important pour nous, c'est redresser l'économie de notre pays. Joseph Kabila était président de la République.
j'étais gouverneur, il est encore, parce qu'il n'a pas voulu respecter la Constitution, on allait éviter beaucoup de morts dans notre pays. Le seul problème, c'est quand je parlais du respect de la Constitution. Donc, quand je parlais du troisième faux penalty, les historiens écriront ça un jour dans notre pays. C'est un grand jour. Au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays, les gens se souviendront un jour de ça. Le 23 décembre 2014, j'étais gouverneur, Joseph Kabila était au Katanga, dans ma ville, à Lubumbashi, et j'ai réveillé le peuple congolais. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Moi, je n'ai pas besoin d'engager des gens à aller à gauche, à droite. Mais j'ai des gens que j'ai engagés, des FCC là. Hein? Et c'est gratuit. Donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd. Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Parce que dans la vie, la moindre chose, c'est la crédibilité. J'ai commencé ces combats-là il y a longtemps et je me battrai pour la République démocratique du Congo pour avoir des élections libres, crédibles, inclusives dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter la machine à voter. Kabila a été félicité d'avoir, il a choisi un dauphin, ce qui est une bonne chose. Mais les dauphins aussi doivent me féliciter parce que si je n'avais pas parlé du troisième faux penalty, il n'y aurait pas de dauphin de l'autre côté. Donc il a eu de la chance parce que je parlais du troisième faux penalty et je me suis battu à l'extérieur. Je ne vais pas vous dire le nombre de voyages. Et et les gens croyaient que Moïse faisait la diplomatie qu'en Europe. La plupart de mon temps, 70% de mon temps, je l'ai passé en Afrique, convaincre la sous-région, convaincre le président africain. Combien de fois j'ai été à Addis Abeba? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les selfies. De toute façon, de l'autre côté, vous savez, moi, je m'appelle Moïse Katumbi. Je me suis battu toute ma vie pour devenir ce que je suis. Et cet acharnement pour moi me fait plaisir. Au contraire, quand on m'attaque chaque jour, ça me donne la force de me battre et de continuer. Je suis un battant. Quand vous parlez de mon grand frère, il est avec le FCC, moi je suis avec l'opposition. Il a fait son choix. C'est mon grand frère, c'est la famille. Donc le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est le résultat que nous sommes en train de récolter. Kabila n'est plus candidat. D'ici 3 mois, il va dire au revoir à toute la population congolaise. Parce que vous savez, on est déjà fin août. Donc il reste septembre, octobre, novembre, c'est fini. Voilà pourquoi cet acharnement. Or, au contraire, quand on doit quitter le pouvoir, moi, quand j'ai décidé de démissionner, comme pour revenir à votre question, le plus important, c'était mon pays, la République démocratique du Congo. Je savais qu'on allait m'attaquer à gauche, à droite. Bon, ils ont tout essayé. À la fin, on me sort une histoire pour dire « Ah, j'ai volé une maison. » Mais mon joueur Poutou là, j'ai acheté un Poutou plus de 20 maisons. Il n'y a pas un joueur de Mazembe qui a moins de 5 maisons.
que j'ai acheté à mes joueurs. Je vais aller voler une petite maison qui appartient à mon grand frère et une maison que je n'ai jamais réclamée. Et on fait un dossier, c'est une honte pour la République. Et en plus, soyez sûr que la vérité est têtue. Vous pouvez commencer des choses, surtout des faux dossiers, ça se retourne toujours très mal vers la fin. Donc, pour moi, je suis avec l'opposition. Je l'ai bien dit ici, on m'appelait Colabo, que Moïse venait faire le jeu de Kabila. Ce que je perdis, je ne regrette pas, parce que j'ai travaillé pour mon argent. S'il y avait des dossiers sales, on n'allait pas dire, on n'allait pas m'amener le problème de la maison, c'est un petit dossier. S'il y avait des dossiers sales, c'était le premier à courir et dire voilà, la mauvaise gouvernance, tout ça. Mais j'ai été félicité. Je suis fier.